Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires d'horreur. Bon, vous le voyez sûrement, il y a moins de traits d'horreur sur la chaîne. Et vous allez voir sur la chaîne de Delcor, il va avoir du lourd, mais du lourd. Mais attends, là on est sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta, Arzil Story. Allez hop, éteins les lumières et prends ton plus gros bol de glace. Je les ignore généralement, mais ils appellent environ 20 fois par jour, voire plus. Je peux être au travail et mon patron va se fâcher contre moi parce que mon téléphone n'arrête pas d'exploser avec tous les appels indésirables. Mais avec le recul, je me rends compte que je n'aurais jamais dû demander un prêt en ligne. C'est généralement comme ça qu'ils vous trouvent. Vous rentrez votre numéro de téléphone et ils vous appellent à vie. Quand je réponds au moins à un d'entre eux, juste par curiosité, ils restent silencieux tout le long de l'appel. Puis je suppose qu'ils réalisent que j'ai répondu. Moi, au début, je pensais que c'était juste des services pour les assurances maladie ou un truc comme ça. Donc, je raccrochais simplement. Parfois, je leur disais même de ne plus appeler à ce numéro. Mais ils ne m'écoutent jamais. Cela fait maintenant 2 mois qu'ils n'arrêtent pas d'appeler. J'ai donc décidé de changer de numéro. Mais je pouvais pas encore changer tout de suite mon numéro, puisque mon frère m'appelait de la prison pour de l'argent. Et ce numéro est le seul qu'il a pour me joindre. Alors, je ne pouvais pas changer tout de suite. J'ai alors décidé de tenir bon, jusqu'à ce qu'un soir, vers 23h30, j'ai reçu un appel d'un autre spam. Normalement, ils appellent la journée et non la nuit. J'ai donc pensé que c'était peut-être un fuseau horaire différent, quant à la raison qu'ils appellent si tard. Et j'ai décidé d'y répondre. J'ai donc dit bonjour d'une voix plus sévère que d'habitude. L'appel est resté silencieux comme d'habitude, jusqu'à ce que j'entende une petite voix. Ne raccrochez pas. Qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce? Ils arrivent. N'ouvrez pas la porte. Ils viennent ce soir. S'ils frappent à votre porte, ne répondez pas. D'un coup, je me lève du lit. Quoi, mais c'est qui? Et là, plus rien. Plus personne au bout du fil. J'ai rapidement composé le numéro. C'est un numéro de New York quand j'ai rappelé. Mais ça m'indiquait que le numéro n'existait pas. Puis j'ai pensé, putain mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il me met en garde? C'est alors que je l'ai entendu. Un coup fort et sec à ma porte. Le bruit fort d'un coup m'a suffi à me chier dessus. Des frissons me parcouraient le dos alors que pendant au moins 2 bonnes minutes les coups continuèrent. Les personnes derrière ma porte n'ont pas quitté le palier pendant au moins 2 bonnes minutes. Et ils n'ont jamais dit qui ils étaient. Moi, je me suis cachée dans mon placard, on ne sait jamais. Je savais pas s'ils voulaient rentrer par effraction. Donc j'ai appelé les flics directement. Et ils ont envoyé quelqu'un. Au moment où les policiers arrivent, ceux qui frappaient à ma porte ont disparu. J'ai parlé aux policiers du spam que j'ai reçu 1 minute avant que les coups commencent. Puis quelques minutes après, mon voisin Jacob est venu vers nous. Il a prévenu les policiers qu'il avait vu 2 hommes frapper à ma porte. Il leur a expliqué que les 2 hommes n'étaient pas commodes. L'un tenait un pied de biche et l'autre tenait un fusil. Je n'avais jamais été la cible de quoi que ce soit de toute ma vie. Je n'avais pas de personne qui me voulait du mal, ou encore moins des ennemis. La police m'a dit de garder un œil ouvert, et peut-être même d'installer des caméras, au cas où s'ils reviennent. Le lendemain, les spams ne se sont pas arrêtés. J'ai donc décidé de changer de numéro ce jour-là. Je me dis que j'appellerai la prison plus tard pour informer mon frère de mon nouveau numéro. Car je ne voulais plus que des appels de spam m'appellent. J'ai même réfléchi et je me suis posé une question. Est-ce que je dois déménager? Pour ma propre sécurité. Car à ce moment-là, j'avais un pressentiment. Le pressentiment que quelqu'un allait revenir. Le truc que je ne comprenais pas, c'était pourquoi moi? Pourquoi voudrait-il venir chez moi? Qu'est-ce qu'il voulait de moi? J'ai donc changé de numéro et les appels indésirables ont cessé. 1 semaine s'était écoulée quand de nouveau vers 23h, j'ai reçu un appel téléphonique du même numéro de New York. J'ai attrapé un autre téléphone pour enregistrer la conversation que j'ai eue avec lui. Et j'ai répondu à l'appel. Qu'est-ce que tu veux? Aucune réponse. Comment avez-vous obtenu ce numéro? J'étais sur le point de raccrocher quand il a parlé. Ne change pas ton numéro. Il n'aime pas ça. Mais c'est qui? Juste quelqu'un qui essaye de t'aider. Je sais qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne t'auront pas. J'ai alors demandé, jusqu'à ce que qui m'attrape? Non, attends, je me suis mal exprimée. Jusqu'à ce qu'il te tue. Pourquoi tu me fais ça? Je dois te montrer quelque chose, me dit-il. Et quelques secondes après, j'ai reçu des notifications de photos. Je les ai ouvertes et ce que j'ai vu m'a choquée. C'était des photos de moi qui dormais dans mon lit, jour après jour. Et de ce que je pouvais voir, la caméra était positionnée au-dessus de mon lit. Je me suis donc dirigée vers ma chambre. J'ai regardé le plafond et j'ai ensuite regardé le ventilateur. Et sur ce ventilateur avait un petit point rouge.
J'ai regardé plus près et j'ai vu quelque chose en sortir. L'homme au téléphone reprend. « Ils vous surveillent. Vous devez sortir de la maison ou ils vont vous tuer. Ce prêt auquel vous avez essayé de vous inscrire, c'est un faux. Ils ont vos informations maintenant. Ils veulent vous tuer pour vendre vos parties de votre corps. C'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Maintenant, s'il vous plaît, sortez de chez vous. » Puis l'homme a raccroché. J'ai rapidement appelé un ami pour savoir si je pouvais passer la nuit chez lui. Mon appartement m'était officiellement interdit. J'ai passé les jours suivants chez des amis, jusqu'à ce que je trouve enfin un nouvel endroit. Et j'ai déménagé dans mon nouvel appartement dès que possible. Et surtout, j'avais tout le temps un ami avec moi, juste au cas où. Et oui, il me cherche toujours, mais je suis cachée pour le moment. C'est pour ça que je ne peux pas donner plus d'informations personnelles sur moi. Mais je vous préviens, soyez prudents lorsque vous mettez vos informations personnelles sur Internet. D'autres personnes mal intentionnées pourraient s'en servir pour vous faire du mal. Moi, je l'ai appris à la dure. Cette personne a raison, ne mettez pas tout et n'importe quoi sur Internet, surtout vos informations personnelles. Et ne cliquez pas sur tout et rien. Vous savez, même nous en commentaire, on reçoit des petits liens pas très... Voilà, hein. Allez, on passe au thread suivant. Cette expérience a fait de moi quelqu'un de croyant. Mais c'est aussi à cause de cette expérience que je fais de temps en temps des cauchemars. Je viens donc d'une petite ville au centre du Danemark. Et mon grand-père vivait à 10 km de chez moi. Il était ce que vous pouvez appeler un amoureux de la nature. L'endroit où il vivait était dans une zone protégée dans la forêt, juste là où le grand fleuve du Danemark rencontre un immense lac. Pour vous dire, la ville a même autorisé mon grand-père à y vivre. Bien sûr, il paye pour. L'endroit avait beaucoup de vieux bâtiments, une ancienne papeterie et un moulin à eau. Il était autrefois dirigé par les moines de l'ordre bénédictin. Ils ont construit le moulin pour utiliser le courant d'eau. Et surtout pour alimenter les machines de l'usine à papier. L'endroit s'appelait essentiellement The Monastery Mill. La plupart des bâtiments datent de la fin des années 1500 et 1700, mais certains datent des années 1100. Et jusqu'en 1800, l'endroit était géré par les moines. De l'autre côté de la rivière vivaient des religieuses de l'ordre bénédictin. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais cela aura du sens à la fin. Je vous le promets. Personne ne sait comment a commencé cette querelle. D'abord, c'était tout petit. La nourriture manquait dans le stock des moines. Ensuite, le moulin à eau s'est arrêté. Ils ont réalisé qu'une quantité de bois astronomique bloquait l'eau. Et enfin, un matin, ils se réveillent et le bétail était mort. Une nuit, l'usine de papier qui était entièrement construite en bois a été incendiée. Et depuis ce jour, personne n'a revu les moines. Tout le monde pensait qu'ils avaient quitté le moulin pour aller ailleurs, car l'ordre avait beaucoup de monastères dans tout le pays. Après un peu d'histoire sur le lieu, passons alors à mon histoire. Eh bien, il y a 4 ans, alors que je venais d'avoir 18 ans, mon grand-père partait à la chasse en Suède. Il m'a demandé si je pouvais m'occuper de sa maison et de ses chiens pendant quelques jours. J'ai alors accepté. Mais comme j'avais pas encore de voiture, je devais alors dormir sur place et prendre le bus pour aller à l'école le lendemain. L'endroit était magnifique et j'étais excitée de passer du temps là-bas. Quand je suis allée dormir la première nuit, j'ai été réveillée à minuit précisément par ce qui ressemblait à une petite cloche d'église. Ça a sonné pendant quelques minutes et ça s'est arrêté net. Une petite cloche que les moines utilisaient pour appeler à la messe se trouvait juste devant la maison de mes grands-parents. Alors sur le moment, j'ai juste pensé que c'était ce que j'avais entendu. Mais quand je me suis réveillée le lendemain matin et que j'ai vérifié la cloche, elle était bien attachée, donc aucun vent ou personne n'aurait pu la faire sonner. La nuit suivante, ça s'est reproduit. Et ça m'a réveillée exactement à minuit. Ça a sonné pendant quelques minutes. Je me suis lentement dirigée vers la porte qui était vitrée pour aller regarder discrètement la cloche. Et là, il y avait les 2 chiens devant la porte qui grognaient. Et je jure devant Dieu, quand j'ai regardé dehors, j'ai vu un homme chauve, portant une longue robe blanche disparaître dans les bois, presque comme s'il flottait. J'ai pas cherché à comprendre et j'ai directement appelé mon père pour qu'il vienne me chercher. Et c'est ce qu'il a fait. Et nous sommes tous les 2 revenus le lendemain matin, pour vérifier si la cloche était toujours attachée. Mon père m'a alors confié qu'il ne croyait pas en ces trucs, mais qu'il avait eu quand même pas mal d'expériences bizarres pendant son enfance, auxquelles il ne trouvait aucune explication même aujourd'hui. Avance rapide jusqu'à l'année dernière. Mon grand-père vivait toujours là-bas et le conseil de la ville a décidé de diviser la rivière et de l'élargir. Un truc qui avait à voir avec l'environnement forestier. Mais je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Il leur a fallu des semaines pour planifier les travaux. Puis le jour où ils ont commencé à venir avec toutes les machines et ont commencé à creuser, ils ont dû travailler que quelques heures quand ils ont dû stopper net les travaux. Pendant qu'ils creusaient, il y avait quelques ossements. Au début, ce n'était pas grave, mais ce qu'ils ont vite découvert, c'est qu'à côté de la rivière,
Du côté des moines était creusée une fosse commune. Après des semaines de fouilles et une équipe spécialisée, ils ont estimé que la tombe contenait environ 40 corps, tous datant de 1800. Le conseil de la ville s'est vite rendu compte que les moines ne partiraient jamais et qu'ils y resteraient en fait pour toujours. Mon grand-père a déménagé après cela et il était présent à travers tout ça. Et il s'est rendu compte qu'il avait vécu pendant toutes ces années à côté de ça. Et depuis qu'ils ont trouvé tout cela, je ne suis jamais revenue. Franchement, c'est bizarre comme voisin, hein. Je sais pas si c'est eux qui font des films car l'atmosphère est pesante et que le lieu est chargé en histoire. Mais je l'ai trouvé cool. Donc je voulais partager. Allez, sur ce, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous!